Bonjour à tous, bienvenue, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les messages du week-end pour vendredi, samedi et dimanche. Dès la semaine prochaine, je commencerai à vous poster les énergies pour chaque signe astrologique pour le mois de décembre. J'ai un petit peu de retard ce mois-ci, j'avoue. Alors on est parti, on va voir avec différents jeux quels sont les messages à recevoir pour cette fin de semaine. On va commencer par quelques petites cartes, quelques conseils, messages pour s'aimer et s'accepter pleinement. C'est un nouvel oracle que je viens de recevoir, on va le découvrir ensemble. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. Donc là, c'est une carte qui nous invite à nous affirmer par rapport à nos propres choix. On peut très bien avoir la sensation que nos proches, que les autres, à notre égard, ont un jugement assez rude, assez dur, parce que nous prenons des voies différentes, parce que on rentre pas dans le moule. Là, cette carte, elle vous invite à travailler sur votre affirmation de vous-même et d'assumer vos choix avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté et d'avoir le courage d'aller peut-être au-delà des jugements, au-delà des contrariétés, parce que ce sont vos choix. Et on vous invite ici, voyez, peu importe le regard que les autres vont porter sur vous, respectez la vie des autres et faire respecter votre propre choix. Assumez également vos décisions. Soyez fiers de celles-ci. Alors, ça peut résonner dans bien des domaines, bien sûr. On va en prendre un petit deuxième. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner, aussi en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux. Je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Ça rejoint le premier message. Ici, on nous invite vraiment à exprimer vraiment avec sincérité, avec honnêteté qui nous sommes et ce que nous voulons. Et c'est vraiment une période, cette année d'ailleurs 2020, qui nous reconnecte à ça, à notre essence. On nous invite et on nous a invités durant toute cette période à faire du tri et surtout à aller dans nos retranchements, à nous pousser dans nos retranchements pour savoir ce que nous souhaitions vraiment garder et ce que nous souhaitions libérer. Et à chaque pleine lune, elles ont été, je trouve, sur cette année très très forte. On a pu faire ce travail-là. Il en reste encore quelques-unes, mais j'avoue que la dernière a été quand même assez rude. Mais en tout cas, si vous voulez, moi je compare toujours un petit peu 2020 à un accouchement parce que on sent qu'il y a des choses qui se passent, il y a une transformation qui s'opère dans une certaine peut-être instabilité et même une douleur, mais on sait que derrière il y a un renouveau qui arrive et que c'est important à l'échelle personnelle d'accepter d'aller de l'avant et de lâcher sur certaines choses. Allez, on va refermer la petite boîte, on va continuer avec les messages de ta métamorphose. On va en prendre un. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on ira voir le général et le sentimental. On ira prendre avec l'oracle magique du cœur des messages. En fin de guidance, vous pourrez choisir bien sûr une petite pierre pour avoir votre message également. Alors, on a la carte de la fleur de vie. Alors, cette carte, elle vous invite, elle vous dit, un bijou ou une pierre précieuse que tu détiens, a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Bon, je vais retirer une autre carte parce qu'en fait, cette carte, si vous possédez le jeu, elle vous invite, à purifier vos pierres. Donc, purifier vos pierres et vos bijoux également, parce que c'est vrai que tout ce qui est bijoux va porter forcément l'essence de la personne. Donc si on a une période pendant laquelle on va être un peu fatigué, on peut avoir des émotions un peu vives, c'est important de nettoyer ses bijoux comme on va purifier sa maison à la sauge, etc. Et bien là, on peut également bien sûr purifier tous vos objets. Vous pouvez le faire avec la fleur de vie. Ça peut être une fleur de vie que vous allez imprimer sur le net, ça peut être une fleur de vie que vous allez acheter auprès de quelqu'un qui peut par exemple le faire graver sur bois, etc. Faites comme bon vous semble, vous pouvez même la dessiner vous-même si vous le souhaitez. Vous en avez peut-être déjà une à la maison.
Et vous pouvez purifier vos pierres, vos bijoux, votre eau, peu importe, sur cette fleur de vie. Hein, ça fait partie de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Et ici, on nous parle, alors c'est une carte qu'on a déjà eue cette semaine, on nous dit cette route est un peu trop emmêlée et si tu empruntais un autre chemin. Donc il y a vraiment le fait actuellement qui revient encore et toujours de faire ses propres choix, comme on l'avait vu tout à l'heure avec les messages pour s'aimer et s'accepter profondément. Et il y a cette idée que il y a quelque chose qui coince et la vie nous pousse un petit peu dans nos retranchements pour qu'on aille voir de l'autre côté, pour qu'on regarde si effectivement il n'y a pas une autre solution, une autre voie, quelque chose de mieux qui nous attend peut-être. Hein. C'est cette réflexion qui nous poursuit encore sur cette fin de semaine. En dos de deck, on a « Plonge à l'intérieur de toi comme un regard à travers une fenêtre, laissant percevoir un doux paysage et son éclat ». Donc, c'est vraiment revenir à soi, c'est vraiment s'affirmer, faire ses propres choix. Ah bon, on a quand même la fleur de vie, donc on est dans un week-end de purification, de réflexion, de grand nettoyage, comme si on s'apprêtait à prendre un nouveau chemin dans la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent, à prendre une nouvelle voie, et que là, on était un petit peu au stade de « je suis encore là à hésiter à y aller ». J'en suis au stade juste avant le grand saut, et j'ai encore un petit peu peur quand même, vous voyez, on est là encore à se questionner et à regarder, à chercher peut-être même pour certains l'approbation chez les autres. Et là, c'est vraiment, les énergies vous disent, non, il faut vraiment faire les choses pour toi, laisse de côté tout ce qui doit être purifié et fais les choses pour toi-même. Hein. Reviens à l'intérieur de toi pour obtenir les réponses. Arrête de chercher à l'extérieur, écoute ta propre guidance. Fais les choses pour toi en te libérant du regard et du jugement des autres. Alors on va continuer, on va prendre quelques cartes de celui-ci. Alors on nous parle de protection, d'apprentissage et de créativité. Donc c'est un week-end finalement qui nous amène à apprendre, à explorer peut-être nos capacités créatives pour certains. Et c'est aussi ce que je ressens, c'est que on est dans une période qui nous apprend beaucoup. On est protégé sur cette période. Il y a cette notion qu'on doit en passer par là encore une fois. On est protégé, on nous guide sur ce chemin-là, on nous éclaire, on doit avancer, on doit faire preuve d'imagination, on doit utiliser tout notre potentiel. Et il faut pas hésiter à aller vers des choses, à apprendre. Il faut jamais cesser d'apprendre. Donc pour ceux qui sont dans des démarches ici, par exemple, pour se reconvertir, pour reprendre des études, pour changer de travail ou qui ont un projet en tête, c'est le moment vraiment d'y aller. C'est vraiment le moment là où on vous dit clairement, vous avez un projet, il y a quelque chose qui est protégé par rapport à ça, et vous devez encore peaufiner tout ça, vous devez encore approfondir, mais c'est une période propice à l'apprentissage, aux expériences. C'est aussi ici ce qu'on veut nous dire, une période pendant laquelle il y a des choses à retenir. C'est-à-dire que si actuellement on vit des difficultés, on est dans une période d'apprentissage. Le corbeau, c'est le messager, c'est celui qui vous apporte aussi des messages ce week-end, hein, qui va vous faire comprendre. Alors ça peut être des messages des guides, ça peut être des messages d'une personne, mais en tout cas, il y a de la formation qui arrive, il y a des prises de conscience et des compréhensions qui se font. Avec la lune, on est dans le domaine de l'émotion, on est dans le domaine on est encore sous une énergie de purification, de révélation. Donc, il y a aussi des prises de conscience qui se font, et l'idée que on va avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, on va vraiment avoir une sorte de feu créatif qu'il faudra vraiment mettre en application. Allez, on prend le petit Lenormand, on va aller voir ce qu'il va nous dire pour ce week-end.
On va prendre mon witchy. Bon, ça nous parle de réflexion, de doute. Ouais. Alors, ce week-end, on voit qu'il y a quand même l'idée de se sentir effectivement bloqué. Donc, pour certains, on peut vraiment être un peu las de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voyager comme on veut. On subit vraiment effectivement des contretemps, des contrariétés. Ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, peut-être d'avoir un manque de lien, un manque de communication avec ses proches, avec quelqu'un qui est loin, peut-être même quelqu'un qui vit très très loin à l'étranger. Mais il y a cette notion, voilà, de se poser beaucoup de questions, d'être beaucoup dans le mental, et ça peut nous fatiguer. On a besoin de s'échapper ce week-end justement de ça, de toutes ces réflexions, de ce flot du mental qui vient de sortir un peu de la morosité ambiante, de la fatigue, de la peur. Bon. C'est sûr, le manque de mobilité, le manque de liberté se fait sentir. Hein. On voit qu'on a envie, de sortir, qu'on a envie de voyager, qu'on a envie de bouger, que les choses sont en attente, ou bien c'est la présence d'une personne qui est loin de nous, qui nous manque. Et il y a cette idée comme ce week-end de faire attention à ce que ça nous ronge pas trop. Bon, on voit qu'il va y avoir de la communication, alors par les réseaux sociaux, par le téléphone, par tout ce qu'il est possible d'utiliser pour communiquer, ce qui va nous permettre finalement de faire avancer une situation. Avec l'ours, il peut s'agir d'une communication. Alors il peut s'agir d'une communication avec ses enfants, avec ses parents, et ça peut être aussi avec l'ours d'une personne qui peut, voilà, comme je le dis souvent, avoir un caractère un peu fort, hein. Quelqu'un d'assez, avec un caractère trempé, je dirais. On voit qu'il y a une évolution qui est possible. Ça peut être aussi des discussions, des réflexions ou des démarches que vous êtes en train de faire ou de réfléchir par rapport à une évolution professionnelle. Pour certains, c'est ça. On est vraiment dans cette idée d'avoir envie d'évoluer. Au niveau du travail, on a de nouveaux projets. On voit que ça peut être bloqué pour le moment. En tout cas, on réfléchit à ça, à des possibilités au niveau de son travail. Pour d'autres, il va s'agir ici peut-être d'être dans l'attente par rapport à un déménagement aussi. On voit que les choses sont bloquées, peut-être pour des raisons matérielles, financières. Et c'est peut-être aussi pour certains effectivement des discussions, hein, par rapport à ça, par rapport à l'argent qui seront importantes. Il y a peut-être eu des dépenses. Il y a peut-être des discussions, des réflexions, des doutes et des peurs par rapport à ça, par rapport à son budget. Il y a une protection ici, il y a beaucoup de protection, il y a de l'intuition, il y a une amélioration aussi au niveau du moral. On voit que si on arrive à sortir de ce mental, à communiquer par les réseaux pour se sortir un petit peu de l'isolement, eh bien ça va nous faire du bien. C'est aussi l'idée de se projeter dans un futur positif, de faire des projets, hein, de s'évader un petit peu, si vous voulez, par l'imagination, par la visualisation de choses positives. Alors, on voit pas toutes les cartes. C'est dommage, vous voyez pas celle du bas. Alors, en bas, on a la femme, l'étoile et les documents. Donc, on voit que il peut y avoir en couple, il peut y avoir des discussions, on peut être dans l'attente effectivement de messages. Ça peut être un document par rapport, un document important pour un projet, pour le travail. Ça peut être aussi une facture, hein. Il peut y avoir
comment dire, des sorties d'argent comme ça qui vous tracassent un petit peu pour d'autres, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On voit aussi qu'on est dans l'attente de signatures, on est dans l'attente voilà, de documents officiels hein, par rapport à ces projets. Donc là, on voit que les choses sont un petit peu en attente ce week-end, qu'il va y avoir des réflexions, des communications. Cette femme, alors cette femme, elle peut vous représenter, eh bien, elle ressent le besoin peut-être aussi d'écrire, hein, d'écrire ce qu'elle ressent, d'écrire pour guérir. Alors, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, cette idée ici de se décharger un petit peu le mental, tout ce qui est lourd, un petit peu par l'écriture, ça peut être ça également. Cette femme, elle peut être aussi dans l'attente de nouvelles. Ça peut être aussi des communications par email. En tout cas, vous voyez, on a le bouquet en carte de dos de deck. Donc, il y a une notion ici, ce week-end, de recevoir quand même une surprise, un cadeau, peut-être une invitation, un message en tout cas qui va nous faire du bien. Même s'il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'appréhension par rapport au futur, il y a l'idée quand même que quelqu'un vous manque, que le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger, c'est difficile. Il y a aussi une notion pour certains d'avoir des difficultés ou des appréhensions financières. Pour certains, on est vraiment dans l'attente ici d'un document important ou d'une signature importante. On se pose beaucoup de questions. Et en même temps, il y a une grosse protection par rapport à ça. On vous dit d'y croire, on vous dit de faire confiance ici, de ne pas hésiter, de ne pas vous isoler et d'utiliser vraiment les moyens de communication pour garder du contact. Parce que pour le moment, c'est ce qui est important. Et on voit que vous allez pouvoir aussi recevoir un message qui va vous sortir de ce doute, hein, des doutes que vous avez, des appréhensions. C'est comme si vous alliez être rassuré par rapport à vos attentes, hein, qu'elles soient professionnelles, relationnelles ou tout autre. Hein, avec la carte du bouquet, il y a quand même l'idée de quelque chose qui va vous toucher, qui va vous faire plaisir. Alors on va continuer, on va prendre l'oracle Magie du cœur, on va aller voir au niveau sentimental. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de tri, et là, c'est exactement ça. On voit qu'au niveau relationnel et sentimental, il est temps de faire un choix parce que autour de nous, il peut y avoir des personnes, alors c'est pas forcément dans un couple, hein, ça peut l'être, mais pas forcément uniquement, des personnes un petit peu malhonnêtes. Alors ça, c'est une carte qui est déjà sortie cette semaine, donc on voit qu'on est vraiment dans cette ambiance-là de tri au niveau de ses relations, au niveau de ses contacts. On va faire le choix de se libérer de quelqu'un, de mettre des... Vous voyez, de s'éloigner de personnes qui vibrent plus avec nous. On va ouvrir les yeux, je pense, sur certaines relations. Et on voit qu'on va pouvoir aussi ainsi retrouver un équilibre, une harmonie, parce que il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux contacts qui rentreront forcément à la place de celles qui vont quitter votre vie. Alors ici, on nous parle d'avoir confiance. Alors pour certains, on nous parle d'une relation peut-être, alors on parle d'un coup de foudre, alors oui, vous allez me dire, on est en période de confinement, mais j'ai l'idée quand même qu'il peut y avoir des contacts qui sont pris, hein, ça peut être via les réseaux, les sites de rencontres, etc. Tout à l'heure, rappelez-vous, avec le Witchy Lenormand, on avait l'idée de communiquer par les réseaux sociaux, mais l'impossibilité de se voir. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, pour certains, il y a quelque chose qui est là, il y a une relation naissante, on voit que c'est encore, vous voyez, comme une petite pousse, que ça demande du temps pour grandir. Alors, il y a cette notion, donc c'est un coup de cœur, donc oui, ça peut matcher, il y a quelque chose ici qui est prêt à grandir avec une personne, on sent qu'on a un bon feeling, qu'il y a une attirance qui est là, même si on ne peut pas forcément se voir physiquement, on sent qu'il y a quelque chose. Et là, on vous dit de vous faire confiance, hein, d'arrêter de douter par rapport à ça, à cette relation naissante, parce qu'on vous dit que tout est possible. Donc même si, vous voyez, là, on ne peut pas encore se voir et les choses sont toutes neuves, voilà, l'état, là, c'est de la nouveauté, on rentre vraiment dans une nouvelle relation. Faites-vous confiance, vous avez tout à fait la possibilité de vivre une belle relation. Ça n'est pas parce que vous avez connu peut-être par le passé des relations où vous avez été utilisé, vous avez été abusé.
vous avez eu la sensation, voilà, vous avez été déçu de manière générale, eh bien, faites confiance en la vie, il y aura quelque chose de nouveau. Alors pour les couples, ça nous dit ici que peut-être cette foudre, c'est parce qu'il y a eu des conflits, pardon, il y a eu des situations où ça a été un petit peu compliqué, on s'est peut-être pris un petit peu la tête, bon, on est toujours un petit peu confiné, c'est pas forcément évident. Il y a peut-être un petit peu d'électricité et on vous dit faites confiance à la vie, ça va s'arranger. C'est peut-être aussi un mal pour un bien parce que ça va permettre de remettre un peu les pendules à l'heure et vous allez faire des choix, vous allez poser des actions chacun de votre côté de manière finalement à ce que votre couple se renforce, hein, parce que il y a des disputes qui sont saines, elles sont importantes. Un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple qui n'a pas la possibilité de rectifier ce qui ne va pas. Et honnêtement, il vaut mieux dire les choses. Alors je sais, parfois c'est pas forcément évident, il faut prendre toujours du tact. Mais il vaut mieux une bonne dispute qui permette de rétablir les choses plutôt que des non-dits parce que vous savez parfois il y a des couples où l'un des deux arrive et annonce la séparation et l'autre ne comprend pas et avait l'impression que tout allait bien. Et c'est exactement ça parce que ce sont des couples qui ne communiquent pas. Donc il y en a un des deux qui garde tout pour lui et à un moment donné ça n'est plus possible. Donc c'est important d'échanger. Un couple ça grandit, ça doit échanger, soit doit... Vraiment, la communication, c'est la base. Donc, dès que quelque chose ne va pas, c'est important de le dire. Donc là, on nous dit vraiment, il y a ce retour qui est possible. Alors, en dos de deck, on avait la passion. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée que il y a... Alors, tout à l'heure, on avait le bouquet en dos de deck. Donc, je pense que il y a effectivement, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a des sentiments qui sont là. Il y a la notion de relation à distance, il y a la notion de quelque chose qui est beau, qui est intense, qui est vrai dans le sens des sentiments. Mais il y a des mais autour parce que la vie, les interactions entre humains, c'est compliqué, on le sait. Et puis le feu, eh bien, comme je vous le dis toujours, ça peut aussi brûler. Hein, c'est très beau, mais parfois quand c'est trop, après ça tombe vite dans la dépendance. On est mal quand l'autre n'est pas là. C'est important de trouver le juste équilibre pour être bien aussi avec soi. Et c'est bien aussi de ne pas être trop dans la dépendance parce que ça peut faire fuir et souvent c'est important. Donc là on vous dit cet amour est brûlant et passionnel. C'est vraiment un amour intense mais il ne faut pas que le feu de cet amour vous brûle ou que ça brûle la relation. Vous voyez, c'est un juste équilibre à trouver. Mais en tout cas si vous êtes dans cette situation-là, eh bien ayez confiance parce que là on vous dit que tout est possible si vous venez de faire une belle rencontre par les réseaux sociaux notamment. Donc voilà pour le sentimental. Alors on va finir avec une petite coupe du Lenormand. Je vais choisir quelques cartes, quelques pierres, pardon. Donc on va prendre l'obsidienne, on va prendre le cristal de roche et puis on va prendre le quartz rose. Alors je vous laisse choisir votre petite pierre et puis je mélange les cartes. Alors comme d'habitude, je mettrai en barre d'infos le minutage. Alors, je voulais juste prendre 2 minutes aussi pour vous dire à tous ceux qui ont raté la précommande du Witchy, je vais en commander quelques-uns en plus au cas où. Et puis, lorsque tout le monde aura reçu son jeu, je les mettrai à vendre. Donc, il y aura des jeux, il y aura quelques jeux à récupérer, je pense, début janvier. Voilà. Allez, on est parti. On va, ce qu'on va faire, c'est même vous ajouter une petite carte. Un petit message en plus hein, pour ce week-end. Hop, voilà. Et pour vous. Allez, on est parti avec l'obsidienne. On va commencer par votre petit message. Et vous avez eu la carte, le chakra sacré. Je ressens. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité, la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément, l'eau.
Alors, avec le petit Lenormand, vous avez eu la tour et le trèfle. Alors pour vous, ça peut être un week-end où vous allez ressentir le besoin peut-être de repos, de prendre de la hauteur, de prendre de la réflexion. Avec la tour, ça peut être ça. Ça peut être un besoin de s'isoler, un besoin de se reposer, de réfléchir. Avec le trèfle, il y a une notion de se mettre un petit peu au vert. Alors peut-être que pour certains, on a un petit peu... pas patraque, mais vous voyez, il y a cette notion de prendre soin de soi, de se bichonner, d'utiliser des méthodes naturelles, de se reconnecter à la nature, d'aller voir au niveau des plantes par exemple ou de l'homéopathie pour se remettre d'un petit peu de fatigue. Hein, pour vous, c'est un petit peu ça. Ce week-end, c'est un week-end cocooning au vert, un week-end de réflexion. Pour d'autres, la tour et le trèfle, ça va nous parler aussi de quelque chose en rapport avec l'argent, avec une administration. Donc, il est peut-être question pour vous d'une vente ou d'une signature, d'un contrat, de quelque chose que vous attendez venant d'un bâtiment officiel. Hein. Ça peut être votre travail, ça peut être une administration, peu importe. Mais il y a la notion d'opportunité, de chance et d'argent vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi au niveau juridique. Hein. Peut-être que vous avez eu gain de cause aussi dans une situation et que vous allez fêter ça. Donc voilà pour vous qui avez choisi le premier tas. Alors pour le cristal de roche, alors votre message: j'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Alors, avec le Witchy, vous avez eu le serpent et la clé. Bon, bah clairement ici, vous allez trouver une solution à quelque chose qui vous ronge. Alors, on ouvre les yeux avec les serpents, sur une situation un petit peu, comment dire, c'est comme si quelque chose il y avait une sorte de petit piège. Alors ça peut être une relation, ça peut être des critiques, ça peut être quelque chose d'un peu hasardeux que vous allez éviter. Là, vous allez trouver la solution peut-être aussi à quelque chose qui vous empoisonnait entre guillemets. Donc vous mettez un terme à des relations toxiques, vous avez gain de cause dans une situation conflictuelle. Il peut s'agir aussi pour certains d'une guérison, d'une transformation, d'un sentiment d'aller mieux aussi. Vous allez réussir à transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. C'est vraiment un couple de cartes de bon augure. Vous allez vous sortir d'une situation un petit peu toxique. Donc le serpent, ça peut représenter effectivement une maladie, ça peut être un environnement hostile, une situation délicate, ça peut être une addiction aussi, pourquoi pas, une maladie, quelque chose qui en tout cas vous prenez de l'énergie et là on sent que vous êtes sur la voie de sortie par rapport à cette situation délicate, vous allez trouver des solutions. Donc voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Alors on va terminer avec le quartz rose. Alors en message, vous avez eu « Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. » Alors, avec le petit Lenormand, vous avez eu les poissons et l'homme. Donc pour vous ici, ça peut nous parler effectivement d'être dans un week-end où vous allez être dans l'action, dans la concrétisation de quelque chose. Il peut s'agir d'un projet personnel en lien avec le professionnel, avec l'argent, avec une transaction. Il y a l'idée aussi de beaucoup communiquer, d'avoir beaucoup d'échanges ce week-end. Alors ça peut être des échanges avec un homme, effectivement, mais vu que c'est un tirage général, on va dire que ce sont des échanges de manière générale. Pour vous, il va y avoir aussi le fait peut-être de projeter de nouveaux projets. Ça va être important pour vous de créer, d'être dans l'action ce week-end. Il y a cette idée de mouvement, donc peut-être que pour certains, il y aura effectivement des déplacements. Bon, vu la situation, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, il y aura beaucoup de choses à exprimer, à créer, des échanges, beaucoup d'échanges et de communication pour vous. C'est aussi un week-end qui vous invite à faire attention, à être attentif à vos émotions, à ce que vous ressentez,
parce que elles vont pouvoir vous ouvrir vers d'autres possibilités. Elles vont vous donner des informations par rapport à qui vous êtes. Ça va être important aussi de les travailler. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 3. J'espère que le tirage vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.